Bonjour à tous, je reviens après une gigantesque... j'arrive même pas à dire le mot. Après une gigantesque absence, je sais, je suis désolée, mais je suis enfin de retour. Donc tout va bien, hein? On va dire ça comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Du coup, ce sont les achats beauté que j'ai fait tous ces derniers mois. Je me suis rendu compte en préparant la vidéo que j'avais craqué. Je pensais pas autant en réalité, mais en fait si, les palettes récemment j'ai un peu abusé. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite par quelques produits que j'ai reçus du site Octoly de différentes marques et ensuite je vous montrerai les achats que j'ai faits ces derniers mois. C'est parti! Dans un premier temps, j'ai reçu 2 rouges à lèvres de chez Make Up For Ever. Ce sont ceux que j'ai sur les lèvres. J'ai filmé un tuto juste avant que je vous mettrai après cette vidéo, donc vous pourrez les voir en action. Donc c'est le C602 qui est un bleu ciel on va dire. Regardez, j'ai fait un passage. Est-ce que vous voyez l'intensité de ces rouges à lèvres? Donc moi ce sont des rouges artistes crème pour les deux. Le deuxième c'est le C206 qui est un joli rose bébé comme ça, qui est aussi ultra crémeux et ultra intense en couleur. C'est vraiment un truc de malade. En fait je vous ai filmé ce maquillage parce que je l'ai fait il y a quelques jours et on m'avait demandé de vous le filmer en tuto, donc voilà, celle qui passe par là. La vidéo arrive bientôt, j'espère qu'elle vous plaira. Et donc du coup j'avais porté ce combo de rouge à lèvres toute une journée et je n'ai fait aucune retouche tout au long de la journée et ils ont méga bien tenu. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait tout ce qu'on peut faire, j'ai parlé et tout et les rouges à lèvres n'ont pas bougé. J'étais choquée. Voilà, donc ce sont des rouges à lèvres de la gamme Rouge Artiste de chez Make Up For Ever. Je vous les conseille à 1000%. Voilà, donc ça c'est reçu par le site Octoly. Et ensuite j'ai reçu toujours par le site Octoly 4 produits de chez Clinique. Mais cette fois-ci des produits maquillage et pas soins comme j'ai souvent l'habitude d'avoir. Donc dans un premier temps j'ai reçu la crème Moisture Surge, donc la CC Crème SPF 30. Donc c'est une CC crème, elle est un chouille trop clair pour moi actuellement, mais quand j'aurai totalement débronzé, ce qui ne saurait tarder, elle ira parfaitement et elle est super agréable à la peau et tout, elle la sèche pas du tout, enfin voilà, elle camoufle ce qu'il y a à camoufler, elle est super. J'ai reçu un Chubby Stick mais en fard à joues, parce qu'il y a les Chubby Stick pour les lèvres, donc c'est la teinte... Attendez que je vous dise pas de bêtises. 02 Robust Rhubarbe. C'est un joli corail, je dirais. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc c'est un blush quoi, crème. Je n'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ces produits. C'est souvent des poudres que j'utilise. Mais voilà, je le testerai plus en profondeur et je vous dirai ce que j'en pense. Étant donné que je suis avec des fonds de teint minéral, donc poudre, c'est un peu difficile pour pas que ça fasse tout bouger, mais je vais m'adapter et je trouverai comment l'utiliser correctement et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, j'ai reçu le Chubby Stick, mais cette fois-ci en baume pour les lèvres, donc c'est un baume hydratant teinté en teinte 05 Chunky Cherry et c'est un rose rouge je dirais, mais du coup c'est assez discret, donc là j'ai beaucoup, voilà, j'ai vraiment intensifier la couleur, mais sur les lèvres ça fait un peu un effet lèvres mordues et j'adore, c'est super bien. Souvent je le mets quand je commence à me maquiller avant de mettre un autre rouge à lèvres ou alors le soir en me couchant, fait que ce soit teinté et je m'en fiche, mais c'est quand même un baume à lèvres, donc voilà, il marche très bien. Et pour terminer, j'ai reçu ce petit produit, donc c'est le... je vais le faire en français. En anglais, je le sentais pas. Le Kajol noir sur mesure impact optimal. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, hein. Je ne sais plus parler. Donc c'est un Kajol, je sais pas comment on dit Kajal, bref, vous avez compris. Pourquoi la mine elle sort pas? Ah oui voilà, je l'avais trop rentré. Donc c'est un crayon noir mais bien gras, qui peut permettre de faire des smokies, des choses comme ça. Donc voilà, il est super bien, je l'ai testé déjà plusieurs fois dans mes maquillages et j'aime beaucoup en rat cils. Alors pour le rat cils, c'est sûr que celui que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo, le Precise quelque chose là, il est vraiment génial, sauf qu'il m'a tenu même pas un mois en l'utilisant tous les jours.
c'était pas énorme, mais en même temps, je m'en doutais quand je vous l'ai présenté, je vous l'ai dit, je pense qu'il va pas durer très longtemps. Donc voilà, maintenant que j'ai plus de l'autre, j'utilise celui-ci et je l'aime beaucoup. Voilà pour ce que j'ai reçu de la part d'Octoly. J'ai bien été gâtée, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vous refais un petit aperçu de tout ça. Et ensuite, passons à ce que j'ai pu acheter. Et là, c'est le drame. Donc ce sont des achats que j'ai principalement fait chez Sephora et un chez Monoprix. J'ai d'abord acheté cette merveille, la Moondust palette de chez Urban Decay. Donc déjà juste le packaging en carton s'il vous plaît. J'arrive pas à le jeter. Voilà, j'ai un sérieux problème. Vous voyez pas, mais en bas là dans mes étagères, j'ai 2 cases remplies de carton packaging, de produits qui ne me serviront strictement à rien, mais j'arrive pas à les jeter, souvent ils sont trop beaux. Donc voilà, bref. À l'intérieur vous avez ces teintes là, donc voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais je vais quand même vous montrer de plus près. Déjà, voici le packaging, la merveille, encore une fois. Voilà les teintes, comment vous dire. Donc les Moondust, ce sont des fards très pailletés qui se travaillent vraiment. Je vous avoue que je ne gère pas encore toutes les subtilités de ces fards, mais j'avais réalisé un maquillage pour un mariage avec ces fards, je vous mettrai une petite photo là. Voilà. Si vous voulez voir un tutoriel avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai avec plaisir. La fin d'année, c'est la période que je préfère pour faire des tutoriels, et cette palette, j'avoue que pour les fêtes de fin d'année, si vous voulez sortir du lot et être au top du top, je vous la conseille. Voilà pour la première. Ensuite, j'ai craqué sur cette petite merveille, encore une fois de chez Urban Decay. Donc c'est la Naked Ultimate Basics. Et c'est une Naked encore une fois, mais cette fois-ci avec que des fards mat. Donc vous avez une rangée qui est plutôt dans les rosés et le dernier plus foncé prune. Et ensuite plutôt dans les tons briques marron, voilà. Je l'aime beaucoup, vraiment. J'ai pas beaucoup de palettes avec que des fards mat. Du coup quand j'utilise, souvent je n'utilise pas que celle-ci parce que c'est difficile d'utiliser que des fards mat. Mais franchement je l'adore. Vraiment je l'adore pour l'automne, elle est géniale. Ensuite j'ai craqué encore une fois chez Sephora, mais cette fois-ci chez Too Faced. Donc pour ce petit coffret qu'a sorti NikkieTutorial en collaboration du coup avec Too Faced. Donc si vous savez pas qui est NikkieTutorial, c'est une youtubeuse américaine qui a créé une vidéo qui s'appelle The Power of Makeup, qui a fait un buzz pas possible, beaucoup de youtubeuses françaises l'ont repris. Personnellement j'avais hésité à la reprendre mais je l'ai pas fait. Bref, elle a créé donc une palette qui porte ce nom, donc The Power of Makeup. Et je trouve le coffret et la palette juste génial en fait. Donc dans le coffret, vous aviez la palette et un petit kit comme ça. Donc je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a dans le kit. Donc dans un premier temps, vous avez des genres de tutos pour utiliser les produits du kit. Donc, et la palette, je trouve ça déjà pas mal. Ensuite, vous avez le nouveau liner feutre que Too Faced vient de sortir en noir. Il est franchement super bien. Ensuite, vous avez des petites paillettes comme ça. Alors, je vous avoue, je ne l'ai pas ouvert. Je crois qu'elles sont argentées. Oui, je dis pas de bêtises, voilà. Un petit pot à paillettes argentées. Ensuite, vous avez le Better Than Sex en miniature, mais en violet. Voilà. Je trouve ça super bien, en fait, ça change et puis c'est le... Je crois pas qu'il va sortir en violet en normal, en fait, c'est simplement une exclusivité pour ce kit, voilà. Et ensuite, on a une base à paupières de chez Too Faced, donc celle-ci, je ne l'ai pas ouverte parce que j'en ai encore 2 miniatures de chez Too Faced que je n'ai pas terminé. Donc voilà, il n'y a que des miniatures, sauf le liner qui est un full size. Et ensuite, on a cette petite merveille, et c'est avec cette palette que j'ai réalisé le make-up que j'ai sur les yeux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le tuto arrive bientôt. Et la palette se présente comme ceci. Donc il y a 9 fards à paupières, 2 blushs, un bronzer et un highlighter. Dans les fards, vous avez 4 fards mat et 5 fards irisés, quoique je pense que celui-ci, le bleu clair, est plus pailleté qu'irisé. Si je dis pas de bêtises, voilà.
Pour les blushs, vous en avez un pêche et un rose. Et puis le bronzer, c'est le Chocolate Soleil que tout le monde connaît maintenant. Et puis le Champagne Truffle. Voilà, pour l'highlighter. Et franchement, cette palette, elle est super bon. C'est les couleurs qu'on a l'habitude de retrouver chez Too Faced, hein. Ce n'est pas du grand inédit. Mais je trouve que c'est une jolie collaboration. Et puis comme c'est une collaboration avec une youtubeuse, je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Ensuite, pour terminer avec les palettes, parce que oui, il y a encore une palette, je suis passée chez Monoprix et j'ai craqué sur ça. Donc c'est la Meet Matte Trimony de chez The Balm. Et en fait, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toutes les youtubeuses que je regarde qui se maquillent avec en ce moment. Je la trouve juste trop belle et voilà, elles m'ont fait craquer. Donc c'est encore une fois une palette de couleurs mat. Donc voilà, une grande première pour moi, enfin une grande deuxième après la Naked Ultimate. Mais ce sont vraiment pour le coup, vraiment des couleurs d'automne quoi. Genre celle-ci du milieu là, c'est un rouge brique et à côté vous avez un vrai violet quoi pour faire des dégradés. C'est vraiment trop beau. Je me suis maquillée plusieurs fois avec aussi, je vous mettrai une petite photo par là si j'arrive à trouver une photo avec les couleurs qui ressortent comme il faut. Les couleurs sont très pigmentées, mais il faut vraiment bien les travailler parce que c'est des mats. Mais voilà, franchement, je suis fan. Fan. Voilà pour cette petite merveille. Maintenant, je fais comment? J'en ai de partout et j'ai pas pris de lingette. C'est malin. En plus, il me faut encore de la place pour ce qui arrive. Bon, pour terminer, j'ai acheté 3 rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty. On me refera pas, hein, je crois. Donc, j'ai commandé 3 teintes, le Muse, le Medusa et le Material Girl. Franchement, je les trouve top. J'aurais peut-être un petit bémol à leur donner, c'est que je trouve qu'ils assèchent plus les lèvres que les Lime Crime. Je me tue à dire ce nom alors que je n'y arrive pas. Mais vous avez compris, et je trouve qu'au creux des lèvres, il part plus vite que les mêmes que je viens de citer juste avant. Donc je vais quand même vous faire des swatchs, en sachant que là, ils seront pas secs, mais qu'ils vont vite sécher. Donc celui-ci que j'ai sorti en premier, c'est le Muse. Vous voyez rien? Ensuite, nous avons le Medusa, et franchement, j'adore l'effort qu'elle a fait sur les packaging. Ils sont magnifiques. Donc je vous ai pas décrit la couleur, je vous ai montré, mais le Muse c'est vraiment un vieux rose. Celui-ci c'est un vieux rose mais qui tire un peu plus sur le marronné. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous avez vu, hein. Et le dernier, il est un peu moins nude, il est un peu plus foncé, c'est le Material Girl. Et c'est un... Ah, je dirais pas un prune quand même, mais c'est un violet quoi. Je n'ai rien à dire, j'ai juste à vous montrer. Ouais, c'est un joli violet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils mettent longtemps à sécher, donc ils sont très faciles à travailler en fait. Enfin, vous pouvez vraiment travailler sur l'opacité, sur l'intensité que vous voulez leur donner. Vous pouvez facilement les mixer entre eux. Vu qu'ils sont humides assez longtemps, vous pouvez faire des dégradés, des ombre ellipses, etc. Je me suis pas encore penchée sur la question, mais je pense qu'un ombre ellipse soit Material Girl Muse ou alors Muse Medusa. Ça doit rendre vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà pour ces petites merveilles. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué sur une des palettes ou si vous avez craqué sur les rouges à lèvres liquides de chez Huda Beauty. Et voilà, si vous voulez des tutos avec les palettes, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Ce sera une vidéo exclusivement sur la marque Clinique.